Dans cette nouvelle capsule douceur, j'aimerais vous partager l'un de mes contes thérapeutiques. Ce conte, vous pouvez le retrouver dans mon recueil, Histoire à penser. Ce sont 25 contes thérapeutiques, au travers desquels vous allez faire la connaissance d'êtres humains, attachants, qui subissent parfois leur vie, qui se retrouvent limités par leurs propres peurs, ou encore qui hésitent et qui finissent par perdre espoir. Mais finalement, la seule chose que vous retiendrez d'eux sera leur courage, leur résilience et leur capacité à avancer malgré les obstacles. Histoire à penser, vous pouvez le retrouver en commande dans la plupart des librairies. À présent, j'aimerais vous parler de Jean, un homme formidable, au nom fabuleux, le bienheureux. Seulement, ce si joli nom a été des années durant à l'opposé de l'état d'esprit de celui qui le portait. Tant et si bien qu'il avait pris la décision de se renommer lui-même le malheureux. Mais peut-on lui en vouloir? Il a vécu tellement de souffrances, de perte et d'absence. Il avait pour seule occupation sa marche quotidienne sur le chemin de sa vie. Cette marche durant laquelle il ramassait tous les cailloux qu'il trouvait et les déposait dans son sac. Ce sac qui, le temps passant, avait fini par faire partie intégrante de son existence, devenant tout simplement lui. Comme vous vous en doutez, son poids devenait de plus en plus important et il peinait désormais à avancer. Il avait même cette impression de faire du surplace, prisonnier de cette armure de cailloux. Et comment se libérer de ce lourd fardeau? Jean n'en avait aucune idée. Il rêvait de voyage, mais le changement lui semblait irréaliste. Il aurait tellement voulu se débarrasser de Jean le malheureux afin de retrouver sa véritable identité, Jean le bienheureux. Mais cela lui paraissait impossible. Un jour, lors d'une balade, il vit un nouveau sentier auquel il n'avait jamais prêté attention. Ses pas étaient encore plus lourds que d'habitude, mais il continua. Certain que la liberté se trouvait au bout de ce chemin. Après une longue marche, il vit un panneau avec 2 directions opposées. La liberté retrouvée et les tristes habitudes qui polluent le quotidien. Bien évidemment, il prit la décision d'emprunter la direction de la liberté retrouvée et fit très rapidement face à un immense fossé, derrière lequel il pouvait voir la vie à laquelle il avait toujours aspiré. Il regarda dans la direction des tristes habitudes qui polluent le quotidien et il n'y vit aucun fossé. Le sentier était totalement facile d'accès. Il se sentit une nouvelle fois déçu, trahi par la vie. Devait-il continuer à vivre une existence sans saveur, sans véritable bonheur? Il en était hors de question. C'est alors qu'il décida de s'asseoir quelques instants et de faire le vide à l'intérieur de lui. Il se posa les bonnes questions, tenta de réfléchir à toutes les solutions envisageables, et c'est ainsi qu'il s'ouvrit à de nouvelles possibilités. Jean se leva et jeta son sac de cailloux au sol. Ce geste, qui depuis des années lui semblait impossible à réaliser, devenait pourtant si facile. Et il se sentit d'un coup
bien plus léger, confiant et serein. Naturellement, il sortit les cailloux un à un, et lorsqu'il eut posé le dernier, il vit qu'il avait bâti un pont au-dessus de ce fossé. Il avait à présent accès à la vie qu'il avait tant désirée. Et aujourd'hui, il goûte intensément au bonheur, et il est fier d'avoir transformé les obstacles en opportunités. À l'image de Jean le malheureux, peut-être avez-vous parfois la sensation que la vie se joue de vous et que subir devient la seule solution. Dans ce cas, laissez-moi vous rappeler que Jean le bienheureux a su retrouver sa véritable identité, car même si tout n'est pas toujours facile, retenez une chose essentielle: tout est possible.